1984 est un roman dystopique écrit par George Orwell en 1949. L'histoire se déroule dans un futur totalitaire gouverné par le parti, dirigé par le grand frère, qui contrôle tous les aspects de la vie des gens. Le protagoniste, Winston Smith, travaille au ministère de la Vérité, où il modifie des documents historiques pour les adapter à la version officielle du parti. Voici un résumé complet des chapitres de 1984. Partie 1. Chapitre 1. Winston Smith, un membre du parti de classe moyenne inférieure, arrive dans son appartement à Victory Mansion et écrit pour la première fois dans son journal, défiant le parti et Big Brother, le leader omniprésent et omnipotent. Il décrit la vie oppressante sous le régime totalitaire, la surveillance constante par les télécrans et la propagande omniprésente. Winston réfléchit à la guerre perpétuelle entre l'Océania, l'Eurasia et l'Eastasia, et introduit le concept de crime de pensée, l'acte de penser à défier le gouvernement. Chapitre 2. Winston aide une voisine, Madame Parsons, avec un évier cassé et réfléchit à la manière dont la vie familiale est contrôlée par le parti. Les enfants de Madame Parsons sont des membres fanatiques des Junior Spies et surveillent leurs parents pour déloyauté. Winston observe une jeune femme avec une écharpe écarlate du parti et se sent à la fois attiré et repoussé par elle. Winston se souvient également de sa femme, Catherine, et de leur mariage malheureux, qui s'est terminé lorsqu'elle a mystérieusement disparu. Chapitre 3. Winston se souvient de son enfance et de la façon dont la guerre a affecté sa famille. Le concept de double pensée est introduit, la capacité de garder deux idées contradictoires dans l'esprit en même temps et d'accepter les deux. La police de la pensée est également présentée comme une force qui punit ceux qui ont des pensées rebelles. Winston décrit comment le parti contrôle tous les aspects de la vie, y compris le passé, le présent et l'avenir. Chapitre 4. Winston travaille au ministère de la Vérité, où il modifie les documents historiques pour les adapter à la version officielle du parti. Il réfléchit au contrôle de la vérité et de l'histoire par le parti et à la manière dont son travail contribue à cette manipulation. Winston mentionne également la figure d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi public numéro 1 du parti et leader du mouvement de résistance appelé la Fraternité. Chapitre 5. Winston déjeune avec son collègue Sim, qui travaille sur la réduction de la langue. Sim explique comment le parti prévoit de contrôler la pensée à travers le novlangue, une langue simplifiée conçue pour limiter l'expression des idées subversives. Winston rencontre son collègue Parsons, un membre du parti loyal et stupide, et se demande comment le parti peut considérer Parsons comme un citoyen modèle alors qu'il est lui-même suspect. Chapitre 6. Winston réfléchit à sa vie sexuelle insatisfaisante avec Catherine et à la manière dont le parti contrôle la sexualité et les relations humaines pour maintenir son pouvoir. Il se souvient également d'une rencontre sexuelle fugace et transgressive avec une prostituée et de son désir de vivre une véritable connexion émotionnelle et sexuelle en dehors du contrôle du parti. Chapitre 7. Winston écrit dans son journal son mécontentement croissant envers le parti et comment il souhaite rejoindre la mystérieuse fraternité, bien qu'il sache que cela signifie une mort certaine. Il se souvient également d'un incident où il s'est rendu compte que le parti avait changé la vérité et l'histoire. Winston avait trouvé une photographie qui prouvait le mensonge d'une accusation portée contre 3 hommes que le parti avait exécutés. Malgré la preuve du mensonge du parti, Winston sait qu'il n'y a aucun moyen d'utiliser cette information pour lutter contre le régime. Chapitre 8. Winston visite la section prolétarienne de la ville et est stupéfait par la pauvreté et le désespoir de ses habitants. Il entre dans une boutique d'antiquités et achète un journal vierge et une figurine en verre. Il discute avec le propriétaire du magasin, M. Charrington, qui lui montre une chambre à l'étage sans télécran. Winston imagine à quoi cela ressemblerait de vivre dans cette pièce, loin de la surveillance du parti. Partie 2. Chapitre 1. Winston voit la femme avec l'écharpe écarlate au ministère de la Vérité et pense qu'elle est membre de la police de la pensée qui le surveille. Cependant, lorsqu'elle tombe et se blesse, elle lui passe une note disant « Je t'aime ». Winston est à la fois choqué et ravi par cet acte de rébellion. Chapitre 2. Winston et la femme, Julia, se rencontrent secrètement à la campagne et font l'amour pour la première fois. Grâce à leur relation, ils défient tous deux le parti et vivent une véritable connexion émotionnelle et sexuelle. Chapitre 3. Winston et Julia continuent de se rencontrer secrètement et discutent de la manière dont ils aimeraient rejoindre la fraternité pour lutter contre le parti. Ils partagent leurs pensées sur la vie sous le régime totalitaire et comment leurs actions sont des actes de résistance.
Chapitre 4. Winston et Julia louent la chambre sans télécran de Monsieur Charrington comme refuge pour leur rendez-vous secret. Ils continuent de défier le parti à travers leurs relations et discutent de la manière dont ils peuvent résister et maintenir leur amour l'un pour l'autre. Chapitre 5. Winston rencontre O'Brien, un membre du parti intérieur, dans son appartement. O'Brien prétend être un membre de la fraternité et offre à Winston la possibilité de rejoindre la résistance. Winston accepte immédiatement, bien qu'il sache que cela le mènera à sa perte. Chapitre 6. Winston et Julia lisent ensemble le livre interdit de Goldstein, qui explique la théorie et la pratique du socialisme oligarchique et comment le parti maintient son pouvoir grâce à la guerre perpétuelle, la surveillance et le contrôle de la vérité. Bien qu'ils soient enthousiasmés par les informations qu'ils trouvent dans le livre, ils sont également préoccupés par les conséquences de leur rébellion. Chapitre 7. Winston et Julia sont arrêtés par la police de la pensée dans la chambre secrète. Il est révélé que M. Charrington est en réalité un membre de la police de la pensée et qu'ils les ont surveillés depuis le début. Les amoureux sont séparés et emmenés en prison. Chapitre 8. Winston est emprisonné au ministère de l'amour, où il est torturé et soumis à des abus physiques et psychologiques. Les prisonniers, dont Winston, sont forcés d'avouer leurs crimes, bien que beaucoup d'entre eux soient inventés par le parti. Pendant son emprisonnement, Winston rencontre plusieurs personnages familiers, dont Parsons, qui a été dénoncé par sa propre fille. Partie 3. Chapitre 1. Winston est interrogé et torturé par O'Brien, qui révèle qu'il a toujours été un membre loyal du parti et que la fraternité pourrait ne pas être réelle. O'Brien explique à Winston que le but du parti est de maintenir un pouvoir absolu en contrôlant totalement l'esprit humain et en détruisant tout désir de liberté individuelle. Chapitre 2. O'Brien continue de torturer Winston et tente de guérir sa pensée rebelle. Il enseigne à Winston le concept de double pensée et le force à accepter les déclarations contradictoires du parti, telles que 2 + 2 = 5. Chapitre 3. Winston est soumis à la torture finale dans la salle 101, où il affronte sa plus grande peur, les rats. O'Brien utilise cette peur pour briser l'esprit de Winston et le forcer à trahir Julia en plaidant pour que les rats soient relâchés sur elle plutôt que sur lui. Chapitre 4. Après sa rééducation et sa libération, Winston rencontre Julia, qui a également été torturée et guérie. Ils admettent tous deux s'être trahis et ne ressentent plus d'amour l'un pour l'autre. Winston a été complètement dominé par le parti et accepte son amour pour Big Brother. Chapitre 5. Épilogue. Winston travaille dans un poste insignifiant au ministère de la Vérité, où son passé rebelle a été oublié. Il réfléchit à sa nouvelle vie sous le contrôle total du parti et réalise que, malgré tout, il a appris à aimer Big Brother. 1984 est un puissant avertissement sur les dangers du totalitarisme et de l'oppression politique. À travers l'histoire de Winston et de sa lutte pour la liberté et l'amour dans un monde contrôlé par le parti, George Orwell met en lumière comment la manipulation de la vérité, la surveillance constante et la destruction de l'individualité peuvent conduire à la domination complète de l'être humain par un régime autoritaire. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour de nouveaux résumés.